Alors, on commence maintenant Bereshit. Donc, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle étude. On part après toutes les forces de Simchat Torah. On a plein d'énergie pour rentrer à nouveau dans la Torah, dans le Réchit de la Torah, le Réchit Bara. C'est une paracha qui est tellement riche qu'en plus, il nous reste juste 2 jours pour l'étudier ou 3 jours avant Shabbat. Alors qu'en fait, il faudrait peut-être 1 an ou 2 pour faire bien la paracha de Bereshit. Donc on va essayer d'attraper un point, mais on va envisager ici ce soir... L'année dernière, tu avais parlé de la rose à 13 pétales. Ouais, c'est possible, l'année dernière ou Mais les je vois 2 pas le ans. rapport, c'est de nous rappeler du rapport avec Bereshit. Alors, on va envisager maintenant, comme c'est marqué au début, Baal HaTurim, il ramène un Chazal qui dit que Ruach Elokim merachefet al penei hamayim. Au début de la création, donc il y avait les eaux primordiales de la création, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et le Baal HaTurim ramène que c'est la même gematria que Dar Rucho Shel Mashiach, que c'est le Ruach du Mashiach qui planait à la surface des eaux. C'est-à-dire qu'au début de la création, à peine il y a encore... les choses sont encore en pure potentialité, on est encore au moment du Tohu Vabohu, c'est-à-dire où la matière n'est même pas encore formée, on pourrait dire. Et pourtant, le souffle messianique plane à la surface de cette matière première qui sont les eaux premières de la création. D'accord ? En d'autres termes, dès qu'on commence Bereshit, il y a déjà Beor Makif, Merarefet, la notion de Mashiach. Plus encore maintenant que toujours, c'est un temps de parler de la Torah avec cet esprit-là, avec ce rouard du Mashiach. Le Rabbi a beaucoup insisté sur ça, sur cette idée de trouver les enseignements messianiques dans la Torah. Le Ramchal dit qu'il n'y a pas 2 lignes du Zohar qui ne parlent pas du Mashiach. Même si ça ne paraît pas évident au premier abord, parce que tu as l'impression que ça parle de plein de sujets, mais en fait, le Ramchal l'écrit explicitement, si on sait lire profondément, toute la Torah veut nous amener vers un point qui s'appelle la Géoula, mais encore faut-il le lire dans la Torah, parce que ça peut être au départ de manière makif, c'est merachefet. Merachefet, ça veut dire ça plane. Ouais. Alors on va attaquer un peu sous cet angle-là ce soir. Il y a c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, Daf Nun Tet Amud Bet, elle dit que le Satan ra'a shamalachim tsolim basar ou mesananim ya'in l'adam arishon venitakna bo alze. La Gemara dit que le Satan a vu que les anges étaient en train de servir, littéralement, Adam Arishon. Il était en train de lui griller de la viande et de lui préparer du vin. Évidemment, on parle d'une agada ici, c'est une image. Mais dans l'image, on rentre un peu jusqu'au bout de l'image, et on voit que le Satan a jalousé Adam sur ça. Alors, avant d'arriver à déceler, à déterminer ce que les maîtres veulent nous dire à travers ça, parce que on ne va pas prendre ça de manière simplement s'arrêter à l'image, il faut voir ce qu'il y a derrière. Derrière le machal, il y a un nimshal, il y a quelque chose derrière la parabole, il y a ce que veut dire cette parabole. Avant de faire ça, on va essayer de rentrer un petit peu déjà dans le machal. Si vous regardez la Pifnimut Aïnyan, Charé, c'est marqué aussi dans la Gemara dans Sota, chez Loulé, chez Nit Kalkal, à Nachash, Ayaou Meler Achayot, Vayalo Kol Tov chez Baolam. La Gemara dans Sota, elle dit, si le Nachash, ce fameux serpent, il n'avait pas fait n'importe quoi, il a commencé à faire des histoires, à entraîner Chava, à amener le Kilkoul dans le monde, la destruction, s'il n'avait pas fait ça, il aurait été le plus heureux des animaux parce qu'il était au-dessus de tous les autres bêtes sauvages. D'accord ? C'était lui
Il a une place royale déjà. C'est-à-dire le sommet de la hiérarchie des animaux, c'était le Nachash. Comme ça, il y avait l'homme. Et lui, il avait tout le bien pour lui. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est mis à jalouser Adam? Pas besoin de jalouser Adam, tu as déjà tout ce qu'il te faut. C'est quoi cette notion? On a l'impression que ce qui a causé le début de la dégradation du monde, enfin de l'homme et de l'univers, c'est un problème de jalousie pour quelque chose. Alors ça, dans d'autres endroits, c'est marqué comme ça, c'est vrai. Mais là, de l'autre côté, on a l'impression que c'est pas logique. Tu as tout ce qu'il te faut. Pourquoi tu vas chercher ce que tu n'as pas? Oui. Excuse. Vous avez expliqué les niveaux de monde une fois, où il y avait le mal qui domine, après c'est du mal, du bien. Ouais. Quand on allait où ils étaient organisés dans cet endroit-là? C'était que top, normalement? Parce que vous avez expliqué qu'il y a des endroits où il n'y a pas plus de mal, il n'y a rien. Alors, Khazak, en réalité, il y avait un mal qui était là aussi, puisqu'on voit que le serpent, il est tombé, il a fait tomber tout le monde, mais il était, pour l'instant, complètement, a priori, écrasé par le bien. On ne le voyait pas. Il n'était pas visible. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui l'a fait ressortir. Voilà. Il avait un libre arbitre, lui. C'est une bonne question. Enfin, C'est quoi la question? est-ce qu'il avait le libre arbitre? A priori, il n'avait pas de libre arbitre. Ouais. Parce qu'on ne le voit pas comme une créature humaine. Maintenant, c'est une grande question. Est-ce que normalement, les anges ne sont pas dotés de libre arbitre? Pourtant, on voit qu'il y a des anges aussi qui sont révoltés. C'est une question qu'il faut traiter en tant que telle. Si tu n'as pas de libre arbitre, tu ne peux pas être jaloux. C'est un libre arbitre d'être jaloux. Même quand on dit qu'il est jaloux, c'est sûr qu'ici, il faut comprendre ce que ça veut dire derrière. Parce que ça nous enseigne à nous. Parce que, bon... Oui, mais il a été puni. S'il a été puni, c'est qu'il a choisi. On peut être jaloux même sans libre arbitre, éventuellement. Mais est-ce qu'on peut être puni? Hachem peut le punir si c'est Hachem qui l'a ordonné? C'est pour ça... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la punition exactement? C'est que Non, parce que tout ça, c'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions qu'il faut développer en tant que telles. Nous, on sait très bien que la notion de punition, elle est que extérieure. Il n'y a pas de punition, il n'y a que des réparations. C'est-à-dire que même quand on voit que le serpent a été maudit, etc., en fait, c'est un tikkun par rapport à quelque chose qui a été endommagé. Mais est-ce que le serpent, c'est vraiment un serpent? Khazak. Le Rambam explique que tout le récit concernant Adam et Ève et le serpent et le fruit, il explique que la Torah ne parle ici que d'une manière imagée. C'est pas une histoire au sens physique du terme. C'est la Torah a parlé d'une manière métaphorique dans ce récit-là. Pas toujours. Il y a des moments où elle ne parle pas que de manière métaphorique. Mais dans ce récit-là, il le prend comme ça. Dans le Moreh Nevuchim, c'est marqué comme ça. Maintenant, d'autres le prennent plus à un niveau réel, en quelque sorte, mais pas réel au sens physique du terme. Réel dans un plan subtil, dans un plan spirituel. D'accord? Où le serpent représente une force. Ou même Adam représente... Pas Adam représente, mais Adam... C'est pas un être simplement individuel. C'est quelque chose de plus profond. Donc ça rejoint aussi ce que dit le Rambam. Mais, en fait, si vous voulez, l'exercice, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne, et après, essayer de décoder. Alors, le Khatam Sofer, il dit que ce qui est marqué... Vous allez voir que ça parle, en fait, d'un problème du Mashiach. Après, c'est un autre sujet, mais on va voir que c'est lié. C'est marqué dans Midrash Tanchuma que la Géoula, que les Géoulotes, les délivrances précédentes que les Bnei Israël ont eues, ouais, par exemple, au sortir de Babel, après la Perse, après les Grecs, c'était des... Elles ont eu lieu grâce à des hommes. C'est des hommes qui ont amené la délivrance du peuple d'Israël.
Mais Machenken Geoula Atida, mais la dernière Geoula, celle qui va nous faire sortir, ou qui est déjà en train de nous faire sortir de l'exil, du dernier exil, c'est-à-dire l'exil qui a commencé depuis plus de 2000 ans, Tiye aliede akadosh bourou birvodo ou beatzmo. D'accord? Ça, c'est ce que dit le Midrash, qui est repris par le Khatam Sofer. Velken tiye geoula nitzrit. C'est ça qui fait que ce sera une geoula éternelle. Pourquoi elle sera éternelle? Parce que elle vient de Dieu qui est lui-même au-delà du temps, au-delà de l'espace, qui est totalement éternel. C'est pas quelque chose qui a été fabriqué par des hommes, qui a été produit par des hommes. Alors, maintenant, le Khatam Sofer dit l'Ichora divrei Chazal temoim sharem echad midyud gimal ikre emuna. Il pose cette question, il dit c'est vrai, mais un des 13 principes de la foi juive qui sont fondamentaux, où chez Gama Geoula Atida, tiye daika al mashi aliede, Mashiach Tzidkenu, Shihu Yed Tzadik Basar Vada, Mizero David, chez Shlomo. Misera David ou Shlomo. On a une certitude, Nemuna fait partie des 13, c'est même le 12e des attributs de foi qui ont été développés par Maïmonide, c'est que la Geoula Atida, elle vient à l'idée Melech HaMashiach, qui vient un homme, d'accord, qui descend de la lignée de David, de Shlomo, etc. Donc qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que c'est Midrash Tanchuma est en train de nous dire? Que c'est Dieu lui-même et tout seul, et uniquement lui qui va faire la Géoula. C'est pas vrai, il va y avoir un Mérer qui va se battre, il va faire des combats, il y a des choses à mener au niveau humain, proprement parler. Alors, ça c'est la couchette du Khatam Sofer, il répond à la manière suivante. Ça se passe en haut. Hein? Il y a des guerres qui se passent en haut d'abord. Que ça arrive. Peut-être. Ce que tu veux dire, c'est que ça peut être une guerre spirituelle. Mais même si on dit que c'est une guerre spirituelle, d'abord, elle est menée quand même par des hommes. Et de surcroît, ça apparaît aussi que ça peut être aussi des guerres matérielles. Alors, le Khatam Sofer, il dit que, en fait, ce que disent les Chachamim dans le Midrash, dans le Midrash, chez Mashiach Tzidkenu, Isake, les galotes et Hashem Yisbar, Baolam, Ad Kedeka, chez Daika, Aliedo, Yidgale, Aemet, chez Kol Geoula, et Aliedo, Hashem Yisbar. Alors, regardez comment ce point. Parce que c'est un point qui est clé pour comprendre la Géoula. Et pour comprendre qu'est-ce qu'on attend avec Mashiach. C'est que, cette réponse est extraordinaire. C'est que vrai, il va y avoir un Melech HaMashiach. Mais que sa fonction, ou ce qui va arriver à faire, c'est de montrer que c'est Hachem qui fait tout dans cette Géoula. Comme Moshe Rabbeinu. Un peu comme Moshe Rabbeinu, tu as raison. C'est très bonne remarque. Chez Mashiach, Isakel est Tachlit à Bitoul et Lokot. Il va arriver à une annulation complète devant Akadosh Baruch Hu. Achiye ou à Merkava les Galot et Malchut Hashem Yitbarach Baolam. Lui va devenir simplement un réceptacle, un vecteur, un véhicule qui permettra de révéler, de démontrer la royauté divine. Donc, il y aura une royauté humaine, mais qui s'effacera totalement devant la royauté divine. Vedaka aliado yidgale chez en on milvado v'Hashem yitbarach ou be'atzmo agoel. Et il va montrer que c'est par lui, c'est uniquement par Hachem que Hachem c'est le seul goel. Ça aussi, c'est une force messianique qu'on a en nous. C'est-à-dire, c'est ça le travail, de s'annuler pour montrer. Chazak. On va voir justement cette notion de bitoul et de yeshut et où ça peut bloquer la Géoula. Alors, dans le Shemona Esrei, dans la Tfila, on fait la Tfila, on dit Umlor aleinu ata Hashem levadecha. Chez Enze bestira chas v'shalom melachut melech HaMashiach. Quand on dit toi tu vas régner, il y aura que ta royauté qui va régner. A priori, on pourrait croire que ça va contre l'idée qu'il y a un roi humain qui s'appellerait Melech HaMashiach. Mais attends juste. Donc, mais non seulement ça ne contredit pas, D'Adraba Malchut Mashiach i Amegale et Malchut Hashem Levado Baolam. En fait, c'est ça la Malchut du Mashiach, c'est de dévoiler la Malchut d'Hashem. Mashenken Begoulot Akodemot, dans les autres Géoulot qu'on a eu, les autres délivrances qu'on a eues, L'Onigade Galazé les Gamré, ça ne s'est pas complètement révélé.
Et c'est pour ça que les Béné Israël, ils n'ont pas encore vu absolument cette... ils n'ont pas eu ce mérite de voir la Shrina qui était posée en quelque sorte sur un Goël. Veyadeim niré la ruine qui ilou à Goël ou Bassar Vadam. Et ça apparaissait encore qu'il y avait un Bassar Vadam qui les a délivrés. Mordechai, Ezra, d'accord, Matityahu. Shiu Shaliar Shel Hashem à Goël. Ils ont vu comme un Shaliar. Hashem il a envoyé, il nous a envoyé un Goël. Mais on ne voit pas encore que c'est réellement Hachem qui est complètement derrière. Chez Nathanaël Hachem, Kochot, ils ont vu que Hachem lui a mis des Kochot, il lui a donné des forces pour arriver vers ça. Mais quand on va arriver à la délivrance finale, le Mashiach va complètement montrer que c'est Kadosh Baruch Hu qui fait tout. En réalité, d'un point de vue profond, il ne peut pas y avoir de délivrance complète, de sortie de tous les Metzarim, Mitzrayim, la Géoula s'appelle Mitzrayim, s'appelle Metzar, si on ne fait pas appel à une force qui est Mamash, les Ma'ala Minateva, une force divine. On ne peut pas trouver, par exemple, le Yichud dans le monde, alors qu'il y a tellement d'éléments différents dans la nature, s'il n'y a pas une force, si la force divine qui sous-tend toutes ces forces qui sont dans l'univers, ne se révèle pas en tant que principe unificateur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un appel, qu'il y ait une révélation de quelque chose de l'Ema'ala min Teva pour délivrer la Teva. Et ça, c'est à cause de qui que nous, on n'est pas capable de voir. Nous, on a fait cette confusion. C'est les hommes qui ont délivré, qui avaient cette mission de Shaliach. Alors, non, c'était des étapes. C'était des étapes. C'était des choses, mais il n'y avait pas encore la possibilité d'arriver à ça. D'arriver à montrer complètement la Malchut Shamayim. Il faut que le monde soit prêt, il faut qu'il y ait des birourim pour ça. Il faut que les Kelim soient prêts à recevoir ça. Ça va se traduire par le fait qu'il y aura un Melech Mashiach qui sera capable de le faire. Ça ne veut pas dire que Chas V'Shalom Mashiach, que Mordechai, il n'était pas une Merkava pour la Shekhinah, bien sûr. Ça, c'est nous. Mais le guilouille complet du fait que c'est que Hachem, le seul Melech, que c'est le seul pouvoir, le seul qui dirige l'existence, c'est cette force supra-matérielle, supra-cosmique, qui est au-delà du monde. Ça ne peut se faire justement que au moment du Mashiach. Mais je pense qu'on le vit déjà. Ça s'applique surtout pour Moshe. Il n'y avait pas encore les prières à l'époque, il a amené la Torah. Maintenant, quand on fait des prières, il y a eu la Kabbalah, il y a eu le Baal Shem Tov. Quand on prie maintenant, qu'on dit pendant les fêtes, Adonai, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Elohim, Hashem Elohim, quand on... Voilà, mais c'est le problème, si tu veux... Déjà, on est... Tu as raison, mais le problème, c'est qu'on y arrive... Ça. On n'y arrive qu'à un moment dans l'année, au moment de Neila, après avoir jeûné toute la journée et faire 10 jours de Tchouva, à un moment, on perçoit réellement qu'Hachem ou Elohim, qu'il n'y a que Dieu qui est derrière toute la création. Ok. Le problème, c'est que Veya Hachem les Meler al Kol Haaretz. Il faut qu'on arrive à un point où cette royauté, ce pouvoir divin se révèle al Kol Haaretz. C'est-à-dire, pas simplement sur nous à Kippour, mais sur le monde entier tout le temps. C'est même ceux qui ont vécu la mer qui s'est ouverte, tout ça, c'était que... Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont eu une émouna Bachem, une émouna Moshe, mais c'est pas arrivé encore à un point où on a vu qu'ils ont dit Hachem Yimlor encore au moment de la traversée de la mer. C'est pour ça que les Chachamim me disent s'ils n'avaient pas dit Yimlor, ça aurait été la Géoula tout de suite. Pourquoi tu dis Hachem Malach, Hachem Yimlor? Nous on dit les trois, mais eux, à la fin de la Shira, ils disent Hachem Yimlor, Leolam, Vaed. Ouais. On dit tous les matins. Hachem Yimlor. Erreur. Hachem Meler. Archav. Lo Yimlor. C'est le futur. Parce qu'effectivement, le Gilouï n'est pas encore là qu'il était Mamash Meler. Pourtant, tu traverses la mer. On ne va pas se mettre à leur place. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne doit pas répéter ça. Yimlor, c'est le futur, Yimlor. Oui, Yimlor, c'est un futur. Régnera. C'est régnera. Meler, c'est le présent. Malar, c'est le passé. Okay. Yimlor, c'est il régnera. Mais au moment de la mer, ils ont vu le règne d'Hachem. Ils ont vu il y a eu un dévoilement de ce qu'il y a au-dessus du ciel. Un dévoilement de
Du monde d'en haut s'est révélé dans le monde d'en bas. Et au moment de la mer, ils ont vu quelque chose d'incroyable. C'est très bien aussi, Imlor. Oui, C'est très bien aussi. ouais, vas-y, pourquoi? Parce que vous reconnaissez tout de suite la permanence et l'infinité d'Hachem. Ben, s'ils avaient dit Hachem Meler, ça aurait été la Géoula finale. Pourquoi? Parce qu'ils auraient reconnu réellement que dans le présent, et on parle ici d'un présent éternel, d'un présent Ové Tamid, un présent permanent, la puissance divine s'exprime de manière dévoilée en tant que maître du monde. Or ça, ils ont dit, on l'a vu un peu, mais ce sera que pour le futur. En fait, on ne va pas leur reprocher. C'était l'état du monde à ce moment-là. Non. Après, on va dire encore. Parce que nous aussi, on n'est pas encore. Ça y est. C'est pourquoi? Parce que quand on sort de la tefila, après on s'énerve sur quelque chose. Ça veut dire que on ne voit pas. On s'est dit, des attachés un jour, on ira. Peut-être si on dit pas Imlor, ça va aider. Peut-être, je sais pas. C'est pour ça que nous, peut-être, on dit les trois choses. Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Mimnor. Finalement, c'est ça qu'on dit pour dire que déjà, on projette dans tous les temps. Prends pas de chance. Alors, maintenant, Voilà, je sais. il y a une Gemara dans Sanhedrin, là, les fameuses, le fameux Perek Achelek, le dernier Perek de Sanhedrin qui parle de toute la venue messianique, etc. À un moment, il y a une marloquette entre les Chachamim et Rav Hillel, pas Hillel de Shammai, Rav Hillel qui est venu plus tard. Mais pourquoi dire Imlor? S'il est Meler, il est Meler. C'est surtout qu'on parle d'Hachem, Alors, d'un infini. Le problème, S'il est, il sera. Alors, C'est du pas point de vue comme nous, absolu, on est fini. Non, mais Lui, il est infini. c'est toujours comme ça. Ve'aya Hashem les Meler al kol haaretz. Ve'aya Hashem les Meler. Bayom haou yi Hashem les Meler, etc. On le met dans un futur. La Gemara, elle pose la question. Mais quoi? Il n'est pas déjà Meler maintenant? Ou il n'est pas déjà Echad maintenant? Ouais. Ve'aya Bayom... Bayom haou yi Hashem Echad ou Shmu Echad. Je pense qu'il s'adresse au Est-ce- Goïm. Non, mais Khazak, il est bien sûr qu'il est. Il est depuis toujours. Il est toujours un depuis toujours. Le problème, c'est est-ce que nous, on le reconnaît comme tel? Est-ce que nous, on le vit comme tel? Est-ce qu'on le voit en tant que Echad ou c'est un concept qu'on comprend intellectuellement, mais concrètement, on ne vit pas dans ça. On vit dans les disputes, on vit dans la marloquette, dans la ploukta, La panique. dans la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, comme on voit dans la paracha, c'est-à-dire entre le spirituel et le matériel, Donc on a besoin- entre Erev et Boker, c'est-à-dire entre les périodes sombres et les périodes lumineuses, dans notre existence par exemple. On a besoin de se le faire rappeler tout le temps. On a besoin d'y arriver, à le vivre tout le temps. Seulement les tzadikim, ils arrivent à un point où ils arrivent à comprendre que Hachem, il est dans tout. À Sukkot, on a remué le loulav dans toutes les directions pour dire qu'il est un partout. Parce que c'est ce qu'on a fait à Sukkot. Avec le loulav, c'est la kavana qu'on a dans le schéma Israël. Puisqu'on pense que le schéma Israël, qu'il est echad dans les cieux, dans les arba kanfot haaretz. Ça rejoint la même idée, c'est de dire que Hachem, il est echad. Vous savez que echad, il y a un fameux Mahamar du Han Morazaken qui explique que pourquoi on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il dit il y aurait eu quelque chose de beaucoup plus fort à dire. On aurait pu dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Yachid. Yachid, il est unique. Il est unique et absolu. Le mot Yachid, il est plus fort que Echad, a priori. Parce qu'il est Yachid, il est le seul. Echad, ça veut dire, bon, il est un, mais un, c'est déjà, tu rentres dans le nombre, en quelque sorte. Donc un peut s'opposer à deux, à trois. Mais Yachid, c'est qu'il n'y a ni deux ni trois, puisqu'il n'y a que lui. Donc a priori, c'est ça qu'il fallait dire. Alors il explique que notre travail à nous, c'est pas de reconnaître qu'il est Yachid. Yachid, ok, on sait qu'il est Yachid. C'est d'arriver à trouver qu'il est un dans toute la multiplicité de la création. Puisque nous sommes des créatures. Donc, il est Echad, tu dis qu'il est un. Ok, il est un, mais ton banquier, il fait partie de un ou quoi? Et pourtant, il t'appelle tous les jours pour te dire, tu vas payer tes factures. Ok. Alors, où est-ce qu'il est Hachem dedans? Toi, tu mets Hachem dans la synagogue, mais tu ne mets pas dans ta vie. Ça, il n'est pas encore Echad pour toi. Il est peut-être Yachid, tu sais qu'il n'y a que lui, mais ça ne veut rien dire. Yachid, c'est au niveau d'Adam Kadmon.
Echad, c'est au niveau de Abia. Atzilut Bria et Sirasiat, dans le monde créé. C'est là qu'il faut le révéler. Alors, reprenons notre marloquette ici, dans la Gemara, dans Sanhedrin, d'Afsa des têtes à Moudalef. Une marloquette entre Rav Hillel et les Chachamim. Rav Hillel, il va contre tous les Chachamim, et il dit, lui il pense, écoutez bien, ça va vous choquer, si vous n'avez pas fait encore cette Gemara, il dit qu'il n'y a pas de Mashiach pour Israël. Et les Chachamim disent, Ras v'Shalom, ils amènent plein de preuves qu'il y a Mashiach qui va venir, et lui il dit, non, il n'y aura pas Mashiach. Très étonnant cet avis de Rav Hillel. Mais en réalité, alors c'est basé sur quoi? Non, c'est la Gemara. Lui, il pense qu'il n'y aura pas un Basar Vadam. Il n'y aura que Hachem qui va se révéler. Ça va être la Géoula. Tida, elle doit se révéler à l'idée Hachem Sitkenu. Et donc, il n'y a pas de Mashiach, il n'y a pas de Basar Vadam, il n'y a pas d'humain Mashiach, il n'y a pas un roi physique humain qui s'appelle Mashiach. Mashiach, c'est une époque. Mashiach, c'est Dieu qui se révèle. D'ailleurs, on entend encore des gens qui pensent comme ça. Sauf que, et il faut bien le préciser, la halakha n'a pas été fixée comme ça. L'avis de Rav Hillel a été rejeté par tous les Chachamim avec plusieurs preuves. Et le Rambam est possède comme Chachamim qu'il va y avoir un Meler, Basar Vadam, qui va se lever de la tribu de David, etc. Comme c'est marqué aussi dans le Pirush HaMishnayot. Où il dit même carrément, il va plus loin, chez Kacher, il pakpek Adam beyesod, mais Elou ayesodot, areze, yotse minaklal, vekafar beikar, il dit que si quelqu'un il est cholek là-dessus, il est cholek sur, cholek se dire, il est en marloquette, il est pas d'accord avec cet avis-là, il sort complètement du judaïsme. Pour pas dire plus que ce qu'il dit. Enfin, pour pas dire autant que ce qu'il dit. Donc l'idée claire qui a été retenue par l'ensemble du judaïsme, même s'il y avait une discussion à l'époque talmudique, c'est qu'il y aura, oui, un Mashiach Basar Vadam. D'accord? Un Mashiach humain. Cependant, l'idée de Hillel, de Rav Hillel, pardon, elle est que cette idée, vous savez que toutes les marloquettes, il y a quand même Elou ve'elou divrei Elokim Chaim. Alors même si, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Et ce qu'il dit dans ce qu'il dit de vrai, comment ça peut être vrai? Puisque finalement, on a dit non, il va y avoir un homme physiquement, et c'est comme ça que finalement... le peuple d'Israël a conclu, a prouvé en fait par les textes, eh bien, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore quelque chose de vrai dans Hillel qui dit qu'il n'y aura pas d'homme? Mais si. On lui dit mais si. Alors il dit mais non. Alors comment on peut dire? C'est qu'en fait, Rav Hillel, son avis, il vient de quelque chose de vrai, c'est que la fonction finalement du Mashiach, c'est de révéler qu'il n'y a que la malchoute d'Hachem. C'est de montrer qu'il y a seulement Dieu qui règne. Donc, quand lui dit qu'il n'y aura pas de Messie physique, c'est parce que, finalement, il s'attache à cette idée que tout le but, c'est de dévoiler le fait qu'il n'y a que Hachem qui règne. Et même si on sait que c'est physiquement un Mashiach qui va le dévoiler, malgré tout, son idée, elle venait de quelque part qui était juste. Mais bien que c'était juste... Ça a été rejeté. Alors, d'un autre côté, donc, voilà où le point où on en est, c'est qu'on va avoir un Mashiach physiquement, mais qui va, en quelque sorte, totalement s'effacer pour faire apparaître la malchoute divine. D'un côté, on pourrait tomber dans ce travers, celui d'être partisan maintenant de Rav Hillel, bien qu'on voit que c'est pas ça, et dire non, on n'a plus besoin de royauté au sens physique. D'un autre côté, on peut aussi tomber dans un espèce d'autre travers, qui serait de dire, en fait, tout dépend des hommes. Une chita qui dit que, bon, il faut se prendre en main, on ne va pas attendre passivement Mashiach, c'est à nous d'amener la Géoula, et à la limite, c'est même pas l'affaire d'Hachem. C'est aller un peu dans cet extrême, dans la chita mizrachite, il y a eu aussi des avis extrémistes par rapport à ça, qui disent « Ok, si on attend que Dieu nous amène la Géoula, on va savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est pas ça qui va nous délivrer, on peut pas, on a déjà vécu assez ça avec la Shoah, avec tout ce que vous voulez, les pogroms. Donc,
il y a une idée dans le fondement du sionisme politique de dire, ou même du sionisme religieux, de dire ça doit venir des hommes. C'est pas, on va pas attendre passivement. Okay. Et ça peut s'entendre, puisque effectivement, ça doit être un homme. Sauf que, il faut faire très attention dans cette idée-là, de pas voiler justement le fait qu'il y ait la malchoute d'Hachem. Le rabbi, dans une Iggeret qui est quand même assez fameuse et assez puissante, où il s'est exprimé sur le processus en réalité de politique de reconquête d'Israël. Là-bas, c'est dans une Iggeret où il explique, où il revient sur l'interdit absolu de donner des territoires, tout simplement parce que ça représente un très grand danger pour Israël. Et d'ailleurs, on l'a toujours vu. À chaque fois qu'un territoire a été rendu, ça a fait des victimes, parmi les Bnei Israël. Mais fondamentalement, pourquoi on rend des territoires ou pourquoi on fait quelque chose, c'est parce que on n'écoute pas la Torah, ou parce que on n'écoute pas, parce que ça dépend de nous, ça dépend des hommes. On a le pouvoir de prendre cette terre, on a le pouvoir de la rendre. Attention mon ami. Il explique que le fait de développer ça, c'est pas du tout de la Géoula, ça. Ça, c'est pas du tout de la Géoula. Bien qu'on il parle d'un autre côté du fait qu'on est dans la première génération de la Géoula, il a tellement insisté là-dessus, mais du point de vue, si vous voulez, concret de la politique, où on pense que c'est ça, Atralta des Géoula, avec une malchoute, entre guillemets, enfin, un gouvernement qui contrôle tout d'un point de vue humain, ça ne peut pas s'appeler la Géoula, parce que la Géoula, c'est laisser place au divin. Il faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui parlent au nom de Dieu. Mais les Chachamim n'essayent pas de parler au nom de Dieu, ils n'essayent pas du tout de faire ça. Ils essayent de laisser de la place à Hachem, c'est différent. D'accord ? Tous ces extrémistes et tous ces fanatiques de toutes ces religions qui tuent au nom de Dieu, ils ne tuent pas du tout au nom de Dieu, ils tuent au nom de leur... de leur Yetzarara, de leur volonté de dominer, de détruire, de tuer. Et ils falsifient les choses en disant on fait ça au nom de Dieu. Mais ça n'a plus rien à voir avec Hachem. Ça n'a strictement rien à voir avec Hachem. Au contraire, c'est le plus grand mensonge, c'est la plus grande idolâtrie qui existe. C'est une idolâtrie complète de l'ego, de la yeshout négative qui est dans chacun, qui va parler au nom de Dieu pour faire du mal. Mais le Melech HaMashiach, il doit amener par un travail humain, oui, mais un travail humain qui en même temps s'efface totalement devant la volonté d'Hachem. Il faut qu'il y ait une grande émoula, il faut qu'il y ait un grand bitoul. Un bitoul au tzadikim, qui est des etzot, le tzadik adore. Voilà, le rabbi donnait des conseils dans cette guérette, il dit voilà, ils ne m'écoutent pas, ils ne veulent pas m'écouter. C'est vrai, c'est un autre rab de Jérusalem. Pourtant, j'avais donné ce conseil, ils ne veulent pas m'écouter. Ils ne veulent pas écouter. Ils ont dit non, voilà, on va refaire ça. C'était en 60, c'est une lettre qui date de 69. Je ne vous dis pas ce qu'il y a eu après encore. Donc, déjà, mais ça, le rabbi fait référence à des choses qui sont déjà venues avant, dans les années 50, après le canal de Suez, etc. Mais où il parlait du danger réel, al-pi halacha, du fait qu'on n'a pas le droit. Mais al-pi halacha, ça veut dire al-pi Torah. Déjà, al-pi Torah, on n'a pas le droit. Ok ? Mais pour revenir à notre sujet, l'idée, si vous voulez, c'est que on peut tomber effectivement dans une espèce de clipa, d'ailleurs ça s'appelle une clipa, ça veut dire une force négative qui est de penser que tout dépend des hommes. D'un côté, dire à l'Ibad, comme Rav Hillel, que nous on fait rien, que c'est Hachem qui fait tout, qu'il n'y a pas d'homme de... Ok, c'est pas ça, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais dire que ça dépend des hommes et que nous on va faire notre ménage et qu'on va faire tout ce qu'on va faire et on va prendre nos décisions de manière responsable, c'est pas ça non plus. Bien que c'est tentant, bien que ça puisse s'entendre, mais c'est pas ça. C'est pas ça parce
parce qu'on trébuche, parce qu'on s'enferme dans ce qu'on appelle une forme de yesh. On le voit très bien aujourd'hui avec la politique en Israël, et y compris même dans le monde sioniste religieux, où il y a encore des partis, on se dispute, on est là. Alors tu te disputes, il y a au moins 3 partis d'Atim, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je ne parle pas avec les Rinonim, etc., où il n'y a pas de yichoud. Il n'y a pas de yichoud entre des gens qui pensent presque sensiblement la même chose, où il y a un yichoud qui est artificiel, simplement parce qu'il y a un intérêt. Mais il y a encore moins de yichoud avec des gens qui sont complètement de bords différents. Alors que bien qu'ils soient de bords différents, au fond, c'est la même neshama. Puisque tout le Ham Israël, il a une seule grande neshama. Mais pourquoi? Parce qu'on laisse trop de place au yesh. Le yesh, ça veut dire à cette force de moi, de je suis, je veux le pouvoir, je veux dominer, c'est pas toi. Et même si on est les deux, c'est moi qui veux commencer. Si quelqu'un regardait ça de l'extérieur, il dirait, mais attends, de quoi vous parlez? C'est quoi, c'est des élections ou c'est un jeu de gosse? D'accord? Mais ce problème-là, il est venu justement de cette clipa où on ne laisse pas cette place à Hachem. On ne s'efface pas. Il n'y a pas un bitoul où tout le monde se réunit, voilà, tout le monde dit, bon, ok, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Posons-nous la question. D'accord? Est-ce que c'est comme l'équilibre de Tzadik entre le Hani et le Haïm? Khazak, c'est à ça qu'on va arriver. Ouais. Alors, Est-ce que, bon, vous avez expliqué, c'est-à-dire, est-ce que Mashiach a cette fonction de laisser que Dieu, c'est-à-dire, est-ce que lui, il n'aura même pas ce Hani ou quelque part il aura alors bon, si tu veux, on peut arriver directement à ça, mais il y a un point aussi, ce que Nathan dit, c'est que ce qu'on appelle le bitoul, cette annulation pour laisser de la place à Hachem, ça peut s'appeler aussi selon un autre mot qui s'appelle aïn. Aïn qu'on traduit souvent par néant, ou par ein, si vous voulez, une espèce d'absence, mais c'est pas ça. Aïn, c'est justement l'annulation du yesh. Vous savez que le yesh, le je, l'ego, l'existence en fait, le fait d'exister, ça vient du aïn. Yesh mi aïn, ex nihilo. D'accord? Alors, le yesh mi aïn. Le yesh mi aïn, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas visible, de quelque chose qui est au-delà, vient ce qui est. C'est pas être ou ne pas être, c'est l'être qui vient du non-être. D'accord. Maintenant, si on veut révéler ce non-être, c'est-à-dire en fait, cette force divine, il faut que nous-mêmes, on annule notre yesh, puisque notre yesh, il vient du haïn. Si j'annule le yesh pour laisser la place au haïn, le haïn se dévoile. Mais ce haïn, c'est-à-dire, en fait, c'est un non-être par rapport à nous, mais en fait, au fond, c'est l'être divin. Du point de vue de Dieu, c'est lui le Hani. C'est le « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Ouais. Il y a Hani Hashem Elokechem. Vous savez que Hani et Haïn, c'est les mêmes lettres. C'est juste une permutation entre les deux dernières lettres. D'accord? En fait, si nous, on voit le monde comme Yesh mi Haïn, mais du point de vue d'en haut, le vrai Yesh, c'est Dieu, et le monde, c'est Haïn. C'est rien par rapport à lui. Donc il y a une transformation à faire, et c'est ça que le tzaddik fait, et c'est ça que le Melech HaMashiach va faire, qui est plus encore qu'un simple tzaddik, puisqu'il est le Melech HaMashiach, c'est lui qui donne le dévoilement complet. C'est qu'en fait, le Hani du monde, le jeu du monde, il devient Haïn, mais en devenant Haïn, il révèle le vrai Hani divin, le vrai jeu divin. Dans cette présence, c'est sûr. Le fait que Hachem, il est le maître, le Melech. C'est valable dans les deux sens, l'équation. Il y a aussi Haïn Miyesh. Oui. C'est pour ça que. Ce Haïn Miyesh, ça dépend comment tu le vois. Haïn Miyesh, parce que nous, on vient. Ça dépend si tu vois du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Mais il y a une transformation jusqu'à ce qu'à un moment, finalement, le Hani de l'homme, le Hani du Melech HaMashiach, ça devient le Hani d'Hachem. Pas qu'il
il s'approprie et il dérobe le pouvoir divin pour prendre son propre pouvoir. Ça n'a rien à voir. Au contraire, il s'efface totalement devant la Shrina. Moshe Rabbeinu était dans ce niveau-là, bien sûr. Même si on a dit tout à l'heure que son dor n'y est pas arrivé. Mais lui, il y était. Shrina Medaberet Mitor Grono. Quand on dit que le 5e livre de la Torah qu'on vient de finir cette semaine, le livre de Dvarim, c'est Moshe qui l'a écrit, mais si c'est Moshe qui l'a écrit, c'est pas Torah chez Birtav, c'est Torah chez Be'alpé, c'est un rabbin quand même, Moshe Rabbeinu. Non, parce que quand Moshe écrit ou Moshe parle, même si c'est un récit de Moshe Rabbeinu depuis le début de Dvarim jusqu'à l'Ené Kol Israël, jusqu'à la fin du livre, c'est Moshe Rabbeinu, c'est un discours de Moshe Rabbeinu, on ne voit pas d'autre chose que Moshe Rabbeinu qui parle. Mais quand il parle, c'est pas lui qui parle, c'est la Shrina qui parle. Même s'il dit je, moi, Moshe, mais c'est pas lui qui parle, c'est la Shrina qui parle. Il a un tel effacement, un tel bitoul, Venachmouma, il est tellement annulé devant Hachem que la Shrina parle à travers lui. C'est pour ça que ça fait partie des Chamishachum chez Torah, que c'est pas un livre écrit par un rabbin, aussi grand qu'il soit. Non, même si on a vu une sira du rabbi une fois qui fait que c'est quand même ça va devenir le prémisse, le chorège de ce qui va devenir après Torah chez Be'alpé. Mais pour l'instant, on n'est pas dans Torah chez Be'alpé, on est dans Torah chez Birtav. Torah chez Birtav, c'est une Torah qui est dite sous la dictée. C'est une névoie complète. Ok ? C'est pour ça que même le tzaddik, a priori, même quand on le voit extérieurement, il paraît Ani, c'est-à-dire il a une prestance même d'un roi, tu le vois, il dégage, je pense même qu'il a un kavod, et quand tu apprends à le connaître, l'intérieur il est complètement... C'est ça. Alors, en fait, il va avoir aussi un grand kavod. Le Melech HaMeshiach, il a un grand kavod, mais ce kavod, et c'est peut-être ça l'idée par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que lorsque le Nachash, il a vu dans Adam, il était jaloux d'Adam. Vous vous rappelez, c'est de cette mara qu'on est parti. Ouais. Il a été jaloux d'Adam parce qu'il a vu qu'il était encensé en quelque sorte par les malachim. Mais en fait, tout ce kavod qu'avait Adam, c'est que Adam c'est le prototype du Mashiach. Même Mashiach, en fait, c'est Adam. Une fois après toute la réparation. D'accord. Adam, c'est Otiot, Aleph, c'est Adam, Dalet, c'est David, même c'est Mashiach, Moshe Mashiach. Donc Mashiach, en fin de compte, c'est Adam Arishon une fois que c'est réparé. Et qu'est-ce qui est réparé? C'est que tout ce kavod qu'il a, tout ce yesh qu'il a, Adam, lui, il était complètement effacé, il était encore dedans, mais il y avait quelque chose qui pouvait être brisé en quelque sorte. Parce qu'il y avait quelque chose qui était encore de la Yeshut. Et cette Yeshut, c'était le Nachash. Le Nachash, c'est même grec, Mashiach. Donc une fois qu'on a fait la transformation de tout cette Yeshut, et que ce Yesh, il révèle le Haïn, et que derrière ce Haïn, c'est le vrai Ani divin, même si tout le Kavod, il revient maintenant à Adam, qui est Melech HaMashiach, Melech HaMashiach a un grand Kavod, mais il n'a aucun Kavod pour lui. Puisque il est totalement Haïn, par rapport au Ani divin. Donc même s'il a tout ce kavod, c'est pas pour lui, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui est révélé par l'intermédiaire du Mashiach. Et on retombe sur ce qu'on a dit dans la Gemara. C'est-à-dire que il y a un Meler à Mashiach qui est un Bassar Vada, mais l'idée de la Géoula Acharona, c'est qu'il se révèle qu'il n'y a que Dieu qui est le Meler. Parce que même s'il y a un Meler avec son kavod, ce kavod-là ne cache pas le kavod de Dieu, il ne révèle que le kavod de Dieu. Mais tout ce système, Hachem il a déjà mis en place même depuis le début, on a vu plusieurs prototypes, même anarchiquement. Un roi, il ne doit pas avoir beaucoup de femmes, il ne doit pas avoir beaucoup d'argent. Il doit toujours avoir un Sefer Torah, il doit écrire un Sefer Torah parce qu'il doit être tout le temps battel. Même si c'est Mais, donc, Shlomo Ameler a failli être Mashiach, Chizkiyahu Ameler a failli être Mashiach. À chaque fois, on voit qu'il y a une pointe qui a gêné. On avait vu l'histoire avec la Bat Paro pour Shlomo à un niveau beaucoup plus profond que simplement l'idée qu'il avait épousé une Égyptienne. C'était quelque chose de plus profond, on avait vu. Même chose aussi pour Chizkiyahu, on n'a pas fait... Si on parle de la Gemara qui explique qu'est-ce qui s'est passé avec Chizkiyahu, où il essaie d'aller jusqu'au bout de l'annulation de son yesh, parce que même quand il s'est
Il a mené le dernier grand combat, il est allé se coucher pour dire c'est pas moi qui me bats. D'accord? Mais malgré tout, on dit il n'a pas chanté Shira, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une reconnaissance, il n'a pas totalement exprimé le fait que c'était Hachem qui avait tout fait. Même s'il le savait, même s'il le pensait, même s'il le vivait, il n'a pas exprimé assez fort, il n'a pas assez révélé qu'il n'y a que Hachem qui règne. Et c'est ce que devra faire le Mashiach. Le Mashiach, il va régner comme un roi, mais il ne fera que proclamer la royauté divine. Et c'est que comme ça qu'il pourra amener la Géoula Haron. Parce que si il s'attache encore à penser, ou à faire croire, ou à laisser entendre, ou à ne pas les exprimer jusqu'au bout que c'est que Hachem, et qu'il laisse penser que c'est un petit peu lui, ça ne peut pas unifier le monde, ça ne peut pas réparer le monde dans sa réparation complète, puisque la réparation complète, elle est dans le yichud qui vient lorsqu'on comprend qu'il n'y a qu'une seule force dans l'univers, qui est la force divine, qui unifie toutes les forces, qui règne sur toutes les forces, qui est la Metsiout à Amitit de tout ce qui existe. Sinon, on sera toujours dans le piroud. On voit au début de Bereshit qu'il n'y a que des séparations. Ok, Bereshit bara Elokim et Hashem vet haaretz, le ciel et la terre, Eretz et tout va boum, tac tac. Et après, séparation entre les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Un peu plus loin, après on voit l'histoire avec les on peut faire sur chaque jour, sur les végétaux, sur les astres, tout ça, on voit à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement. Il y a encore un principe de séparation. Par exemple, le troisième jour, les végétaux, je lui avais demandé qu'un arbre aux fruits fasse des fruits. En fait, après, ça fait un arbre qui fait des fruits. Il y a une séparation entre l'arbre et le fruit, c'est-à-dire entre Hachem et le monde. Même chose aussi entre les méorotes, la lune qui va être diminuée, parce que, voilée, le yichud d'Hachem, tout ça, ce sont des récits symboliques qui nous permettent de comprendre que la force primordiale, unique, qui est derrière tout l'univers, elle est voilée par quelque chose qui montre au contraire une séparation entre les êtres, une séparation entre les forces qui sont dans l'univers. Ouais. 5e jour avec l'histoire des Taninim, même chose. 6e jour avec Adam. Plus tard, dans le deuxième pérec de Bereshit, on nous parle qu'il y avait un fleuve qui descendait dans Gan Eden, Ashkot et Tagan. Et après, il se sépare en 4. Avec un remède sur les 4 galouyot qui est ramené par les Chazal. C'est-à-dire que le monde, il est rentré dans le piroud, il est rentré dans la séparation. Mais il vient d'un principe unique. Mais la séparation, la dispersion, c'est ça la galoute. C'est ça l'exil. L'exil, c'est d'être séparé de sa source. Et le tikkun et la Géoula, c'est de ramener la source. Mais c'est quoi la source? La source, c'est l'Or Ein Sof. La source, c'est la force divine qui maintient tout. Et c'est ce que doit faire le Mashiach. Alors, au départ de la création, ce récit-là qui nous dit que le Nachash, il a jalousé, on aurait pu prendre d'autres Hazal qui nous parlent qu'il a jalousé, des cravats, etc. Cette idée de jalousie qu'on va retrouver aussi avec Caïn et Evel, c'est en fait le côté pernicieux de cette force de Yeshut où il y a quelque chose qui, dans le monde ou dans l'être, qui dit « et moi ». Moi, et moi, pourquoi l'autre et pas moi? Ah, pourquoi pas l'autre et pas toi? T'es dans le Yesh, là. Il n'y a pas de place au Haïn, il n'y a pas de place au Ani divin, il n'y a pas de place au Yehoud. Puisque tu es là, en train de séparer. C'est pour ça que le départ, ça commence par une kina, par une jalousie. Mais la kina, c'est l'expression première. La jalousie, c'est l'expression de la Yeshut, de l'ego. Moshe Rabbeinu a été affecté par ça dans des variants. Parce qu'il était presque jaloux de son peuple, que lui ne rentrerait pas. Oui, mais on voit que... Mais ça, c'est un autre niveau. Oui, je sais. Parce qu'il a rien fait pour accuser son peuple. Il a donné sa vie pour le peuple. Oui, je sais. Par contre, Korah, qui s'est attaqué à Moshe Rabbeinu, il était vraiment jaloux. C'était la reproduction de ce qu'avait fait Caïn. Bilam aussi. Bilam aussi, bien sûr. Yosef et ses frères. Yosef et ses frères, voilà. Tout ça, c'est les... Yosef et ses frères, tout ça, c'est les inanimes de Caïn et Evel.
Chaque fois qu'on voit quelque chose comme ça, c'est sûr, vous avez raison, 100%. Mais c'est quoi ça veut dire ça, c'est On parce dit que- même sur Evel, parce que c'est un peu moins connu, parce qu'on dit tout le temps que Caïn, c'est lui qui était... Même si c'est fait tuer, c'est que- que Caïn, c'est lui, bon c'est vrai, Caïn il a jouissé son frère, parce qu'il avait peut-être une femme de plus, il avait plus de terre, etc. Mais on oublie de parler de la faute de Evel, qui dit que... Certains endroits qui disent bon, qu'il a regardé trop la Shrina, etc. Mais d'autres endroits où c'est marqué que... Il a montré sa supériorité spirituelle, c'est très fort comme idée, face à Caïn, alors qu'il aurait eu la cacher. Il a fait preuve quelque part d'orgueil. Que la faute de Hevel, c'est une faute d'orgueil. L'orgueil, c'est la yeshut. C'est pour ça qu'il y a même un Rav qui a dit, Rav Bryant, je crois, qui dit, un Talmid Chacham de la génération précédente, qui dit que Caïn, il a tué une personne, mais que Hevel, il a ravagé le monde. Parce que c'est lui qui a inventé la notion d'orgueil. C'est plutôt le zèle. Le zèle, c'est quand tu veux faire quelque chose de vite et bien. Comme Pinchas. Oui, c'est d'aller au-delà. Alors, ça peut être aussi une idée d'extrémisme. Parce que l'idée aussi de Hevel, c'est celui qui est coulo spirituel, qui est entièrement spirituel. Et être entièrement spirituel, c'est pas ça non plus. Parce qu'il faut être baolamazé. Il faut qu'on soit des juifs ou des êtres humains qui soient connectés avec le spirituel, qui soient élevés spirituellement, qui soient ressourcés spirituellement, tout en étant actifs dans ce monde. C'est un pari qui est difficile, parce que normalement, Presque impossible. soit tu es comme Caïn, Ish Adama, quelqu'un qui travaille le sol, donc tu es matérialiste. Soit tu es comme Evel, qui est dans les... Evel, ça veut dire la buée, il est dans les nuages. Tu es dans les nuages spirituels. Les Anané Kavod, tout ça, dans la bulle, là, dans le Har Sinaï, ils étaient pris dans un Evel. Ouais. Mais attention, Evel, dans ce monde, ça peut être aussi une vanité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réalité incarnée. Or, le tahlit du Mashiach, c'est de faire ce ribour, cette union entre le matériel et le spirituel, entre Shamaim et Haaretz. Le vrai shalom qu'on doit faire, c'est le shalom entre Shamaim et Haaretz, entre le ciel et la terre. Même le mot Shamaim, si tu veux parler de spirituel, c'est Eshumaim, c'est unifier des choses contraires, c'est faire un shalom. Mais tu ne peux pas le faire simplement si tu veux être que spirituel, c'est la faute des Meraglim. Les Meraglim, ils veulent être que spirituels, ils veulent rester que dans la bulle de la Torah, ils ne veulent pas descendre sur la terre. Ils ne veulent pas en Eretz Israël, ils ne veulent pas s'incarner. C'est Nadav et Avihu qui veulent retrouver, qui veulent mourir Bekalut Nefesh, qui veulent s'extirper de ce monde. C'est bien, d'un côté, il faut monter, bien sûr qu'il faut monter, bien sûr il faut se ressourcer, bien sûr le matin il faut aller faire cette fila, bien sûr il faut s'immerger dans un mikvé, bien sûr il faut plonger dans la Torah, mais pas pour rester dedans. Hein, on verra ça dans Parashat Noah, la semaine prochaine. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Bo el la Teva, à Noah, rentre dans la Teva, protège-toi, ressource-toi, va dans les mots de la Torah, parce que Teva c'est le mot, dit le Baal Shem Tov. Mais après il a dit, Tsem la Teva, sors et amène ça à l'extérieur, va chercher celui qui a un problème. Répare le monde, amène le Yishuv à Olam. C'est sa faute. C'est ça ce qui a manqué peut-être à Mais Noah. c'est très dur. C'est comme l'eau et l'huile. Ils ont une densité différente. La matérialité et la spiritualité, il y a une densité, Mais- entre guillemets, différente. Complètement C'est imposé. quasiment impossible. C'est complètement impossible. Et c'est impossible, Alpiteva. Alpiteva, tu ne peux pas unifier des choses totalement contraires. C'est impossible. Et c'est pour ça que tu ne peux pas unifier des juifs ou des êtres entièrement contraires. C'est impossible. Alpiteva. La seule manière d'unifier des êtres ou des choses qui sont dans l'univers opposé, c'est en faisant appel à quelque chose qui est Malaminateva, qui est au-delà de la nature, au-delà du monde, qui est la force divine. C'est pour ça que le Mashiach, il ne peut réussir sa mission que s'il s'efface totalement face à la force divine, puisque c'est que la force divine qui peut unifier des choses qui sont contraires. Or, tant qu'on est dans le piroud et dans la séparation, et qu'on n'est pas unifié, c'est la galoute. Donc la seule manière de sortir de la galoute, c'est de révéler dans ce monde une force qui est au-delà du monde, qui est
de l'ordre de l'unité, du yichud, qui peut unifier les choses. Ça, cette force-là, elle s'appelle la malchoute divine. Et la malchoute, elle est elle-même la malchoute qui reçoit toutes les orotes de Keter, qui est le lien de Bitoul. Elle reçoit le Haïn et les Ani en même temps. Bon, ça, c'est un peu complexe. Mais disons que Donc, l'idée... Est-ce que c'est un niveau plus haut que le tzaddik? Écoute, il y a certains enseignements qui disent que le Meler, c'est une Bechina après encore plus grand que le Tzadik. Oui, parce que Tzadik, ça correspond à Sfirat Yesod. Et Yesod, c'est déjà un Yichud. Yosef, il avait la Ketonet Passim. Il avait une Ketonet Passim, c'est-à-dire il avait le vêtement bariolé de couleur qui représente justement les 12 tribus, qui représente les 12 courants du zodiaque, les 12 forces de l'univers, les 12 permutations du Shem Yud Kevavke, la multiplicité qu'il y a dans l'existence. Il arrive à les mettre tous sur une même bannière. Ça, c'est Yesod. Sauf que les couleurs s'opposent encore. Tu vois du rouge, il y a du bleu. Alors le rouge, il n'est pas du bleu là. Et le bleu n'est pas du rouge. Oui, ils peuvent tenir. On peut les tenir ensemble dans une même assemblée. On peut tenir des religieux avec des moins religieux. On peut tenir des Satmar avec des Lubavitch et des Breslev avec des Litaïm. On peut les tenir sous une même bannière. Mais, et même peut-être avec des Chilonim, on peut les tenir. Mais ils ne vont pas tous être d'un même cœur, d'un même kivoun. Ça va venir que plus tard. Ça, c'est le Mashiach. Le Mashiach, lui, c'est lui qui peut unifier, c'est-à-dire le Meler, pardon, le Meler Mashiach, qui peut unifier entièrement tout le peuple. Jusqu'à ce qu'il y ait un Meler en Israël, c'est-à-dire que ça a pris quand même quelques centaines d'années, à partir du moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, jusqu'au Meler Shaoul et Meler David, qui a pris presque 500 ans, c'est la période des Shoftim, où là, il y avait 12 tribus, mais elles ne trouvaient pas leur unification réelle. Ça fonctionnait, c'est vrai qu'il y avait un peuple d'Israël, et tous étaient sur la même terre, mais c'était des gens qui ne se parlaient pas, qui ne se mariaient pas ensemble, qui ne s'unifiaient pas, qui n'étaient pas capables de se comprendre réellement. C'est pour ça qu'à la fin, il y avait même des guerres. Ça ne marchait pas, le système. Jusqu'à ce que vienne le Bechina de Meler, qui est le Bechina de Malchut, qui est capable d'unifier et de montrer que, fondamentalement, dans le rouge, le bleu, le jaune, il y a une même couleur, qui est la couleur blanche, qui est la lumière du Ensof. Ça, c'est la Malchut. La Malchut, elle révèle l'unité fondamentale qui est derrière un religieux avec un non-religieux. C'est pour ça qu'il révèle la Yechida, qui montre qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec l'extériorité de la pratique. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus essentiel. Mais celui qui peut révéler ça, c'est celui qui est Bechinat Meler. Seulement celui qui est Bechinat Meler. C'est pour ça que le rabbi, on parlait toujours une dimension de Meler. Il avait une dimension pas simplement de tzaddik, mais de Malchut aussi. Parce qu'il était capable d'enseigner ça et d'unifier des gens très contraires en montrant qu'il y a quelque part, il n'y a aucune différence. Pas qu'il était tzaddik simplement de sa communauté. Il était mamash, il avait cette dimension de Meler. Il y avait d'autres tzaddikim aussi qui ont eu cette dimension de Meler, plus ou moins, peu ou prou. Mais le Mashiach, ça va être évidemment un tzaddik. David était tzaddik. Il était aussi tzaddik, mais il était Meler. D'accord ? Meler, ça veut dire qu'il a une capacité d'unifier le peuple. Mais la seule manière d'unifier le peuple, c'est de montrer qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tous. Il faut le Kohar Haïmouna, il faut le Kohar de la Tfila, qui permet de montrer qu'il n'y a que Hachem. Ça, c'est le Bechinat Malchut. Ça, c'est le Melech HaMashiach. Là, il n'y a plus de place à la Kina après. Parce qu'il n'y a plus d'Yesh. Alors, c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. Parce qu'on va rester là, bêtement, à regarder ce qui se passe, ce spectacle lamentable qui se passe au niveau du pouvoir politique israélien qui n'arrive pas à s'entendre. Ils ont fait 2 élections, ils vont faire une 3e, ils n'y arrivent pas. Et même s'ils n'en font pas une 3e, qu'ils arrivent à trouver une solution, combien de temps elle tiendra ? C'est une guerre d'ego. Absolument. Le problème, c'est qu'il y a de l'ego, il y a du yesh. Et la seule manière, et c'est ça la force, c'est ça la malchoute. La malchoute, elle fait ce bitoul. Hachem, on va voir déjà, faut pas, on dit ça, mais on n'est pas négatif, on est certain que ça avance, on est de plus en plus proche, qu'au contraire, il y a un appel maintenant, on sent qu'il y a tellement de balagan dans le monde qu'il faut se réveiller, il faut se dire, ok,
si c'est pas Hachem qui nous protège, vous connaissez tous ce Zohar qu'on a ramené 10 000 fois, qui compare le peuple d'Israël parmi les nations à une brebis au milieu de 70 loups. Je ne sais pas si imagine combien de temps elle va tenir. Une brebis au milieu de 70 loups. Vas-y, lâche ton mouton, lâche ton agneau, et tu lâches 70 loups autour. Combien tu lui laisses de temps? En quelques secondes, tu ne retrouves même pas un os. C'est comme ça. On est aussi fragile que ça. Ne croyez pas de ça, tout ça. On est fragile par rapport à toutes les nations. Mais Gadol, Aroé, grand est le berger qui sait protéger sa brebis. On est protégé par une force surnaturelle depuis le début de notre existence. Sinon, on n'aurait jamais traversé l'exil. Donc, aujourd'hui, on le voit aussi. On vit sur une poudrière. Ça vaut même pas le coup de suivre les actualités. Pourquoi? Tellement ça change d'un jour à l'autre. Un, il dit une chose, le lendemain, il dit le contraire. Un, il attaque, il se retire, il revient, il renvoie ça. Personne ne suit rien. Je suis presque sûr qu'il n'y a même pas un spécialiste politique qui est capable de raconter toute l'histoire qui se passe en Syrie depuis 5 ans. Tellement il y a eu de factions, tellement il y a eu de choses, d'alliances, de désalliances, de groupuscules, de textes. C'est pas un roman qu'il faut, c'est pour écrire tout ça. Chaque jour, il faut écrire un tome. Bon, j'exagère un peu. Mais pour dire, à la limite, ça sert à rien. Parce que la seule chose qu'on doit savoir, c'est que bon, Gadol Aroé. Ah, bien sûr que nous, on fait quelque chose. Bien sûr qu'il y a des gens qui se battent et des gens qui font Messirut Nefesh. Et heureusement. Mais la sortie de cet exil, elle ne peut se faire qu'avec une révélation beaucoup plus grande. Arriver au constat qu'en réalité, il y a un boss derrière tout ça. Il y a un maître, que c'est lui le vrai maître. Mais non, Que ça, que Lev Sarim Begad Hashem, que c'est Hashem qui contrôle. Nous, on arrive à le percevoir et tout ça, on est déjà en galoute. C'est incroyable que ces gdolés d'Israël, ces grands leaders qui ont vu des miracles dans leur carrière militaire, dans la vie quotidienne en Israël, ils soient pris dans cette ivresse du pouvoir. T'es pris dans la politique, c'est une grande clipa. C'est une grande clipa parce que toi qui aimes bien cette expression, tu peux pas faire une omelette sans casser les œufs, tu peux pas rentrer dans un truc sale sans te salir. C'est sûr, tu vas ressortir. Même l'homme avec la plus grande crainte de Dieu, on pourrait dire, s'il rentre dans la politique, où le taux de la Shonara, il est poussé à son maximum en permanence, puisque tout le monde part sur les... C'est pas simplement des insultes, mais c'est on ne fait que dénigrer son opposé, etc., et même son allié. Ok? Donc, ce n'est que du lachonara, ce n'est que de la médisance permanente. Comment tu peux t'en sortir? Même si tu ne veux pas rentrer là-dedans, tu vas l'entendre, et tu vas te défendre, et tu vas participer, tu vas entrer dans le système. Donc le système, il est pourri à la base. Il faut trouver autre chose. Il faut que le peuple il se réveille et demande autre chose. Il faut qu'il y ait un grand homme qui se lève et qui soit capable de montrer que tout ce système ne fonctionne pas et qu'il ne fonctionnera jamais. Ah bah Hachem, on va voir ça avec Mashiach, on a la Emouna, ça fait partie des Yud Gimel Ikaré, Emouna, 12e, comme on a dit tout à l'heure, qu'on croit dans un Mashiach qui va venir et qui peut venir à chaque instant, un Mashiach qui sera donc effectivement Basar Vadam, un être humain, mais qui va révéler quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est le principe divin, qui est le principe qui était là déjà dans le Réchit, dans le Bereshit. Il y avait déjà ce Ruach El Mashiach qui planait. Et même déjà dans le Beth, on pourrait trouver des drachot qui expliquent que déjà il y avait toute la Géoula qui était déjà sous-entendue déjà dans le premier mot de la Torah, dans le principe. En fait, la finalité c'est que ce principe se révèle. Le premier mot de la Torah c'est Bereshit, le dernier mot c'est Israël. Et finalement c'est le peuple d'Israël qui, en son sein, doit incarner ce Réchit et révéler ce Réchit, ce principe suprême, dans le monde entier. Pas en voulant prendre le pouvoir et en parlant au nom de Dieu pour écraser les autres, comme ça a été fait dans maintes religions. Au nom
de Dieu, on a tué, au nom de Dieu, on a fait tous les crimes, comme on a vu C'est la encore cette Bible. semaine, ce qu'ils ont fait contre les Kurdes, ils l'ont fait au nom de Dieu, tous ces islamistes pourris. Ok. Parfait. Mais, au nom de Dieu, ils ont massacré des enfants. Comment on peut faire une chose pareille? Mais c'est absolument un mensonge total. C'est pas au nom de Dieu qu'on peut faire une chose pareille. Au nom de Dieu, on ne peut que s'effacer. On ne peut que laisser la place. Au contraire. Au contraire, c'est pas en développant les sentiments négatifs qu'on va amener Hachem sur terre. En tout cas, Bezat Hachem, nous, on est positif. On sait que le Ham Israël a cette capacité d'amener ça dans le monde, d'amener cet esprit de paix, cet esprit de bien. C'est ce qu'on amène déjà depuis 4000 ans, et ça va finir par être reconnu. Bimera Biamenu, Amen, c'est là. Amen.